Et là, quand vous étiez là, à un moment donné, il y avait une bonne compacité devant. Vous arrivez devant, une fois que vous êtes sorti des polos carrés, c'était pas mal quoi. D'abord, physiquement, on a axé le stage terme sur une très grosse en quantité, une grosse quantité sur les premières parties du stage, les 20 premiers jours du stage, avec 2 à 3 musculations par semaine, parce qu'on voulait refaire ce qu'on appelle le travail hivernal avec de la distance et vraiment du foncier, parce qu'on a eu l'impression que c'est ce qui nous manquait un petit peu sur les régates. Et puis maintenant on commence à faire le travail de vitesse, et sur ce qu'on a travaillé, ce qui nous manquait également sur les régates et qu'on a eu envie de travailler sur le point technique, c'était plus de longueur, les jambes plus groupées devant, quitte à être un petit peu plus redressées avec le dos et donc plus gainé, un travail en surface et amener derrière très serré et lâcher ensemble sur un appui tenu. C'était plus à plat, un coup au milieu, la peu à la montée, mais sinon ça allait quoi. Bon, par contre on sent que vous avez essayé de faire attention parce que la cadence du coup elle est descendue d'un petit cran sur les petits coups. On voulait prendre plus de temps de faire les mouvements d'abord, avant de taper comme le sac. On va essayer de trouver ce machin là, gainer derrière, et tu renvoies dans le bon sens. Ouais, c'est exactement ça. Alors que vraiment ce qu'on voit la différence entre le 24 et le 40, c'est que le 24 on fait ça, et le 40 on fait ça. On a tout envoyé en même temps, et on essaie vachement de sentir, comme tu dis, de gonfler la poitrine et puis de renvoyer les mains dans le bon sens. Mais on peut encore ça sur le premier 250, mais tout fait à l'envers et ça va. Moi je suis c'est une conséquence de là. Oui, complètement, mais si tu veux, cette image, elle reflète totalement la sensation que j'ai eue pendant 250 mètres. C'était à la limite, regarde bien, un moment, enfin je sais pas ce là, mais il y a presque la pelle droite qui est sur la cuisse. Regarde. Ouais. On frôle les cuisses. Thompson, go! C'est vrai que le bateau du double on dit souvent que c'est un bateau très, très facile à ramer, mais il est tellement facile que pour aller très très vite, il faut rechercher la cohésion vraiment de plus en plus profond. Vraiment, c'est vraiment du millimètre pour vraiment aller très très vite. Et on a commencé les 2 premières années avec moi devant. Et c'est avéré que on avait du mal chacun à installer notre geste dans ce sens-là. Avec Adrien devant, lui, ça lui permet de vraiment se donner à 100% dans son geste. Et moi derrière, j'arrive à me donner à 100% aussi dans un geste qui n'est pas le mien. Je trouve la difficulté de ramer au 2 d'un double, c'est de pouvoir se donner à 100% physiquement dans un geste qui ne t'appartient pas. Et par rapport à la préparation, c'est vrai, comme a dit Adrien, là on voulait vraiment axer sur les 20 premiers jours de stage sur une très grosse quantité, ne rien lâcher, vraiment quand on commençait à être fatigué, essayer de vraiment jouer sur la tangente, jamais tomber dans une phase de fatigue où on n'aurait pas pu remonter, mais vraiment ne rien se lâcher. Et puis les aspects techniques, on avait remarqué que sur les régates internationales, les Coupes du Monde,
Il nous manquait un petit peu de longueur, qui est en fait en plus notre force, hein, c'est vraiment notre arme hein, contre les gros gabarits. Et on avait perdu un petit peu cette longueur de jambe, donc on a vraiment axé notre travail là-dessus. Une petite pression latérale, uniquement une petite pression latérale. On va prendre une course idéale où on est plutôt bien placé. Lorsqu'on est bien placé, on est plus à même d'installer notre coup d'aviron. Et du coup, la fatigue se fait moins sentir parce que c'est le technique qui prend le dessus. On est concentré sur le geste qu'on a envie d'appliquer. Et la fatigue, on l'oublie parce que la concentration est ailleurs. Généralement, lorsqu'on est un peu plus derrière, et qu'on s'affole un petit peu de devoir remonter, c'est le sentiment inverse qui prédomine, c'est qu'on a l'impression d'être fatigué et on oublie un petit peu que c'est la technique qui est importante. Donc faut jamais oublier que c'est par notre geste qu'on fait avancer le bateau et que même si on est fatigué, il faut bien se dire que ceux d'à côté, vu qu'ils ont fait à peu près le même parcours que nous, ils sont au moins aussi fatigués, que c'est à ce moment-là qu'il faut penser à repositionner notre geste et à refaire ce qu'on sait faire pour aller récupérer les secondes qu'on a en retard ou creuser l'écart si jamais on a la chance de... On ne croit pas trop aux séries lancées avec un investissement physique supérieur à ce qui était auparavant. Nous on appelle ça des séries techniques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut faire la différence, on va pas dire qu'on va tirer plus fort, pousser plus fort, mais on va repartir sur des points techniques qui nous font du bien. Ramer plus en surface, s'alléger, additionner, enfin bon, on appelle ça nous des séries techniques. Après c'est vrai qu'au niveau de la communication, ça dépend comment est l'un et l'autre physiquement, ça dépend des courses. C'est vrai que la position du 2 permet d'être plus longtemps dans la course si on se fait un petit peu distancer. C'est très important pour la nage, je veux dire, que le 2 puisse informer. Si lui se sent dans la course, il y a quand même quelques centimètres qui nous séparent. Quand le 2 est encore dans la course, la nage n'y est déjà peut-être plus. Et c'est très important psychologiquement de parler à ce moment-là, quand on sent que ça remonte. Le 2 est déjà sur l'autre bateau, alors que la nage voit encore que les bouillons. Là, il y a un point important du 2. Après, c'est vrai qu'une petite anecdote, sur la finale des championnats du monde en 2003 où on gagne, on savait très bien au moment où il fallait attaquer et on l'a fait sans parler. Là, c'est un petit peu le feeling de la course et la connaissance de son cours. Sébastien Vieille-d'Or qui doit encourager Adrien Hardy et Adrien Hardy qui doit penser à Lou, sa petite fille. Ils sont tout près d'un exploit. Titre mondial, demi en direct. C'est un grand moment de sport et les Français qui vont remporter une 17e médaille pour la France. Mais elle sera en or. Adrien Hardy, Sébastien Vieille-d'Or. Allez, il reste des coups d'aviron. Les plus beaux sans doute de leur carrière pour les Français à l'arrivée. Le premier titre olympique dans cette discipline du 2 de couple 4 ans après Romain. Et Andrieux, Sébastien Vieille-d'Or et Adrien Hardy de l'Italie. Et bien voilà, les Français sont venus, ils ont vaincu